Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 18 mars et voici les titres de votre édition. Hier avait lieu la convention régionale annuelle du CRIF, intitulée « Pourquoi tant de haine ?». Le journaliste, écrivain et réalisateur franco-algérien Mohamed Sifaoui a participé à la deuxième table ronde « Quel monde après le 7 octobre ?». L'occasion pour lui de réaffirmer à Magali Barthès son soutien sans faille à la lutte contre l'antisémitisme et l'existence de l'État d'Israël. Écoutez-le. Le lien que j'entretiens, entre autres, avec la communauté juive sont très anciens. Je ne compte pas les changer. J'ai pu avoir par le passé des désaccords. Je les exprime, y compris aujourd'hui. En revanche, lorsqu'il est question d'antisémitisme ou de mise en cause de l'existence d'Israël, je suis sur une ligne qui n'est pas discutable et n'est pas négociable. Échauffourée au carnaval de la Plaine, hier, 2 personnes interpellées, 10 départs de feu ont été constatés et 3 policiers ont été légèrement blessés. 9000 Marseillais étaient présents place Jean Jaurès au plus fort de l'événement dans l'après-midi. Ce week-end au Parc Chano s'est tenu le salon de la moto au sein d'un espace dédié. La ville de Marseille a réalisé une campagne de recrutement pour la police municipale. Yannick Ouanessian, adjoint au maire en charge de la prévention et de la sécurité, rappelle les enjeux de ce recrutement au micro de Jordan Toiti. Avec le maire de Marseille, on a souhaité se donner tous les moyens pour recruter dans cette ville de Marseille, dans la deuxième ville de France, 350 policiers municipaux en plus. C'est inédit, aucune municipalité l'avait fait jusqu'ici. Et pour cela, on se donne de nouveaux moyens, comme évidemment des concours de la police municipale qu'on organise chaque année, des passerelles internes qu'on organise aussi, mais également notre présence dans les salons, au Parc Chano, au salon de la moto, parce que c'est important pour nous de faire connaître le métier et puis peut-être de susciter de nouvelles vocations. Et notre objectif, évidemment, c'est de doubler les effectifs et donc d'arriver à 800 agents à fin 26. C'est un métier en tension partout sur le territoire national. Il y a 11 000 postes à pourvoir. C'était une forte attente des Marseillaises et des Marseillais, sensibles évidemment à leur protection. Il était de notre responsabilité avec le maire de Marseille de répondre à cette demande légitime. Alors le prérequis, c'est être évidemment lauréat du concours de police municipale. Ça c'est obligatoire, sauf pour celles et ceux qui y viendraient par des passerelles d'autres communes où on est déjà policier municipal, ou sinon des passerelles avec la police nationale, les services pénitentiaires, etc. Au Parc Chano a également eu lieu le Salon régional des métiers et de l'alternance organisé par la région Sud en association avec l'étudiant. Ludovic Pernet, vice-président de la région en charge des sports et de la jeunesse, nous dévoile l'intérêt d'un tel salon. C'est un salon qui permet aux jeunes de notre région, de notre territoire et à leurs parents de pouvoir découvrir une multitude de métiers qui font la richesse de notre territoire. Il y a beaucoup de métiers en tension ici, que ça soit sur la culture, que ça soit sur le sport, que ça soit dans l'hôtellerie, la restauration. Il y a beaucoup de demandes et donc on veut mettre aussi en adéquation les offres de formation et les métiers qui recrutent avec un job à la clé derrière. On a mis en place ce salon avec l'étudiant. On a également travaillé beaucoup avec les acteurs économiques de notre territoire, que ce soit de grandes entreprises comme Airbus ou la CMA-CGM, et également le ministère des Armées et le monde universitaire et des écoles. Et donc vraiment mettre en adéquation les formations et les métiers. Et le but vraiment, c'est de permettre aux jeunes de découvrir les métiers actuels et également les métiers de demain et qu'ils puissent voir d'eux-mêmes. Parfois on ne sait pas exactement quelle formation on veut faire et on peut même à travers Carto Sud, qui est un peu le GPS régional de l'information orientation qu'on a créé, permet directement sur le site internet de pouvoir simuler un parcours de formation pour arriver à un métier. C'est ça aussi qu'on souhaite pour les services publics des jeunes de notre région. En football, pas de 4e victoire consécutive en championnat pour un OM épuisé. Défaite 2-0 face à Rennes. Jordan Toiti nous débriefe cette rencontre. Coup d'arrêt pour l'OM. Les Olympiens repartent de Rennes avec une défaite 2-0. Des buts signés Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud sur penalty. Les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas réussi à mettre le dernier coup de collier voulu par leur entraîneur. Sa réaction après cette défaite. On a fait jeu égal avec eux. En première mi-temps, on tenait le ballon. Une erreur d'inattention a fait qu'on a pris un but, mais je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait. On vient de passer 25 jours ensemble. On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais malheureusement, il nous a manqué un peu d'essence, un peu d'oxygène. Mais une saison est faite de blessures, de suspensions, et c'est à nous à nous adapter. Donc jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c'est difficile.
L'OM reste donc 7ème avant la trêve internationale et voit ses concurrents directs prendre de l'avance au classement. Prochain match le 31 mars face au Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Le cercle des nageurs au sommet lors du meeting de Nice, Mélanie Henniquet et Florine Gaspard se sont imposées hier dans la piscine Jean Bouin de Nice pour la première journée du meeting Camille Muffat. Florent Manodou, après 2 mois d'entraînement en Australie, sera en lice ce lundi sur le 50 mètres. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit Isabelle Savon pour parler du lancement de la campagne des élections européennes. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Jusqu'au 22 mars est organisée la 5e édition des rencontres santé-travail. Et cette année, elle a pour thème la prévention des risques, un sport d'équipe. Pour en parler, Magali Barthès est allée à la rencontre d'Hervé de Vérac du cabinet Hervé et Romain de Vérac. Hervé de Vérac qui est par ailleurs président de Pressens PACA Corse. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.